Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, parler Haïti. Eh bien, si on a l'autre plaisir, l'autre occasion, moi tourner encore avec une autre émission en détail. Moi salue tous les amis qui branchent, qui attendent, qui regardent Chanel, parler Haïti. Salutations par nous spéciales, que bon Dieu bénisse nous. Il y a une grosse opération qui a fait là, et grosse opération à ce là pour yo mettre en bas code madame messieurs suspect et bien qui participait dans la mort président république là ancien président Jovenel Moïse. Eh bien, il y a en pile opération qu'a fait là, il y a directeur police là Léon Charles avec PMAIA Claude Joseph qui ba une conférence à ce là. Eh bien pour informer tout le monde comment opération ça est, yo ont mettre la patte sous deux bandits. Eh bien, il y a en pile information madame messieurs et nous busy avec en pile information là. Eh bien, n'a faut qu'on ait tout ça qui a passé. Eh bien, nous pourrons faire entendre comment conférence la télé côté gagné directeur police là, et Léon Charles qui parlait avec premier ministre pour un petit bout de temps, Claude Joseph qui parlait tout. En attendant, n'a tourné, madame messieurs, pour plus de détails. Entendez comment ça n'a tourné. Voilà, on t'y patience pour la conférence là, nous allons attendre là comment conférence là est, premier ministre IA avec le directeur police là qui parle. Pays, nous disons, en nous avancer ensemble. En nous définitivement venons issus à la crise qui déjà duré trop que la population c'est lui qui a payé les conséquences. Pour ça qui gagne ouais avec mercenaires, la police nationale d'Haïti, la MEA déjà encerclé au côté hier. Nous avons une bonne nouvelle parce que j'aime dit matin, acte barbare ça n'a pas prêté impuni. On pourrait quitter nous, passer qu'on a à DG PNH là lui-même qui va nous plus d'explications sur comment nous a procédé pour nous permettre la population connaître qui moun qui commet acte ça. Côté yoye, côté yo sorti. Merci. Merci beaucoup, PM. Et Jean PM n'a dit là, selon instruction, nous avons recevoir depuis hier, la police là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone, pour quitter la scène de crime, nous bloquons. Et depuis hier soir, nous avons battu avec eux. Pour une quantité qui étaient réfugiés au niveau de la boule. Pèlerins. Nous engagés battre avec eux. Il y a 4 là-dedans qui sont tombés. Il y a 2 là-dedans qui ont intercepté, qui sont sous contrôle nous. Yeah, madame, messieurs, sortant dire c'est ça, et il y a 4 là-dedans qui sont moui, image fin que à peine 20 jours là, image à peine 20 jours là, c'est 4 là-dedans qui sont moui, 4 et bien suspects ça qui étaient participé dans le crime ça, assassinat président République là, Jovenel Moïse, il y a 4 là, madame, messieurs, qui sont bois de l'eau, la police tire 4 suspects, et bien, il y a 2, la police maritime pour ces crabes là. Eh bien, on fin tande, directeur police là, Léon Charles, madame, messieurs, m'a tourné à l'air pour nous capables de faire quelques examens internationaux là parler tout. Eh bien, entendez Léon Charles, madame, messieurs. Parlez Haïti, entendez. Un petit patience pour nous, s'il vous plaît. OK. Voilà. Voilà. Et il y a 3 policiers qui ont été pris en otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous là, la police là engagé une bataille avec assaillants ça yo. N'a pourchassé yo
pour que soit dans l'échange, le jeune sort, dans l'échange de tir, il est tombé, ou bien soit nous appréhender. Poursuite la continuer, la police a déterminé pour le faire travail de protection et de service que le gain pour la population et nous déployer pour que l'ordre règne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer le travail pour faire régner la paix malgré les situations difficiles que nous vivons. Merci. Voilà, nous allons l'autre ministre qui va parler. Nous allons l'autre ministre. Rappelez que dans toute mesure qui prend pour journée, PM n'a sauté rappeler que nous avons une situation assez spéciale, côté il y a un président en fonction qui est élu et qui est en pleine fonction, il y a un bon mercenaire qui se tient à l'étranger et il rentre la Kali, il exécuté. Donc dans l'intervalle là, il y a un peu de mesures que le Premier ministre a sauté annoncé. Mais dans toute mesure, nous rappelons que il y a un état de siège qui prend matin. Alors l'état de siège là lui-même qui s'allie sont mesures que le gouvernement prend, qui prend par rapport à une situation de gros danger, de gros péril. Alors, en d'un gros danger, ça, justement, on gagne une caractéristique, c'est qu'on est capable de gagner des corps étrangers qui rentrent sous propre territoire par eux, et c'est dans le contexte où on prend état de siège et qui menace la souveraineté paysan, qui menace la sécurité paysan. C'est exactement la situation ça nous là. Ça veut dire que vous gagnez, je veux dire, un chiffre X de gros net qui gagne gros armes et monsieur débarqué son territoire qui pas pour eux, pas haïtien. C'est vrai que il y a des haïtiens avec eux d'après ça que le Premier ministre a dit et qui est rapporté par le chef police là et police cap goumé sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça des étrangers qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui rentrent dans le cas un président élu dans la Kaili, il n'y a pas rien de fait pour mériter ça que Bali. Donc, en ce sens, nous rappelons que un état de siège, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a là-dedans un aspect, c'est il y a un couvre-feu là-dedans. C'est surtout l'âme des besoins arrivent avec nous. Que couvre-feu, il y a un côté tout qu'il y a à la presse, par exemple, et côté la presse, c'est. Ouais, nous réunions entre nous, il y a des bagailles que les pas qu'à dire, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas employer le mot contrôle de la presse là parce que c'est exactement ça l'état de siège là. Et pour qui ça, pour éviter confusion. Mais qui ça capable d'arriver, justement, c'est que vous avez toute une journée quand on a un bon assaillant qui a avant, et puis subitement, vous avez des médias qui disent tel bagage, et puis justement, ça permet à ça qui sauve ou quitter le territoire. Et c'est ça qui est bizarre dans la communication, et c'est ça qui fait la communication, ça relève une éthique avec une déontologie. Et donc, un état de siège, justement, il rentrer sur le territoire, éthique à déontologie, ça, lui, mettons veto. Au niveau du gouvernement, ce n'est pas intentionnel pour mettre veto, mais là, nous envoyons vraiment à morale et à déontologie métier, comme moi-même ces formations pas tout, pour nous connaître que gagner d'informations qui véhiculées notamment sur les réseaux sociaux qui papent en faveur de ça qu'a fait là. Parce que la police, actuellement, on a parlé là, la opérer jour que les jours jusqu'à ce que nous joignons tout le monde, quel que soit le côté étranger, parce que c'est sous territoire étranger, sous territoire haïtien, qui pas territoire par eux, vin, nuit emmerder un président qui est élu. Donc c'est logique qu'il a cherché au prendre côté et que baille explication à la justice. Donc c'est en ce sens qui est important pour m'attirer l'attention que ça qui est important pour nous entre nous, c'est peut-être moins la presse parce que nous référons d'abord à pouvoir la presse que nous faisons plus confiance qui est de nous d'ailleurs depuis le matin là la presse joue un gros rôle mais nous faisons confiance à la déontologie métier pour nous connaître que dans l'état de siège là
Il n'est pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il était important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que il y ait des informations qui véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux, pour éviter. Mais couvre-feu, rappelez-nous que nous avons couvre-feu. C'est une caractéristique de l'état de siège. Couvre-feu, ça veut dire que, par exemple, à Soya-là, la police a opéré. Donc, une série de monde, à part que ces journalistes qui ont badge clairement identifié, pas aucun problème, c'est dans le cadre de travail qu'on a fait. Ou ces médecins, une série de métiers, une série de monde qui ont des jobs pour le faire, on a identifié, quoi que la police est capable d'entrer dans elle, mais une série de l'autre monde, c'est la caille, pas aucun intérêt pour circuler dans la rue, parce que c'est état de siège et c'est couvre-feu. Il y a une caractéristique de l'état de siège là, qui c'est l'armée qui remplace automatiquement le rôle de la police. Nous parlons, là, je dis, état de siège ou gagnant, sont côté un état de siège, côté une cohabitation de l'armée et la police. Et donc, il est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de décision qu'il prend pour sécuriser le territoire, parce que les gens qui tuent le président, rêve c'est créer chaos. C'est-à-dire que le rôle du gouvernement lui-même, c'est assurer la continuité de l'État. Et donc la continuité de l'État n'est pas liée à chaos, elle est liée à un principe de suivi côté souveraineté paysan qui menacé par des mercenaires, de continuer à fonctionner et en même temps que les mercenaires de rendre les choses à la justice. Donc je crois que c'est peut-être ça pour nous noter pour nous. L'important c'est l'état de siège qui d'ailleurs a duré 15 jours. Et c'est paradoxal, c'est un pays difficile, Haïti, à part que nous, l'état de siège, pas oublier, nous avons toujours une situation de Covid-19. Il ne faut pas jamais oublier ça, parce que nous toujours rappeler nous ça. Je veux dire, même si nous avons pas un masque, mais masque là, il faut nous toujours continuer à protéger tête. Et nous avons profité de l'occasion, comme c'est pour une fois me parler, à part toute intervention que nous avons fait, pour nous présenter pays, nation, sympathie et à la famille président qui est victime. Et dans le cadre de travail, pour tout effort qu'il fait pour la démocratie et pour construire un pays, il mourit pour à peu près tant qu'un héros que le terrain, et Jovenel Moïse, que le terrain c'était Dessalines, il mourit à peu près même Javel des siècles après. Donc c'est ça l'histoire d'Haïti. Et je crois que c'est un combat à faire pour ne pas retourner dans des chefs d'État qui ont mouru dans la portion encore. C'est le dialogue, Jean-Pierre Nassodil. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Voilà, c'est ça. Merci. Merci tout le monde. Et nous obligés de camper là nous-mêmes. Et nous pensons que nous finissons informer nous. Si vous avez l'autre information, c'est demain si bon Dieu le Junior, car après, moi-même, nous obligés de camper parce que depuis matin, nous avons informé. Et depuis le fait, nous commençons l'information avec 7h du matin. Et maintenant, nous lever du soir là. Et nous obligés pour une pause. Nous avons dit, demain si bon Dieu le en pile l'autre information qui va venir encore sur le dossier la mort président de la République. Pour tous les amis, et nous pas passer voici et je dis on va excuser nous puisque c'est pas seulement que tu voyais tu grand pilote on passer ça que tu voyais avant mais demain si bon Dieu veut n'a continuer travailler là et que bon Dieu continue bénir nous quand pour moi même obligé je t'aime à demain.